Les dirigeants spirituels dans les églises de Dieu devraient être appelés des maîtres en Christ. Alors ils forment les disciples du grand maître. Donc tu ne peux pas être directement disciple de Christ aujourd'hui sans passer par les maîtres en Christ. C'est ça la chaîne de formation des disciples. Il y a une différence entre discipleship et membership. Voilà pourquoi les églises se piquent des chrétiens. Parce que ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des membres. Personne ne vole un disciple. Parce qu'un disciple connaît la voix de son maître. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas des membres. Le Seigneur pose une question à chaque chrétien qui se réclame de son nom. Tu es au pied de quel maître? Nous allons parler de la rétribution. Parce que nous sommes sur le point d'aller recevoir notre rétribution. Nous qui servons l'Éternel. Alléluia. Amen. Tous ceux qui servent l'Éternel, ils sont sur le point d'aller recevoir les rétributions. Alléluia. Amen. Il ne faut pas regarder à la majorité. Si la majorité ne sert pas Dieu et toi aussi tu es découragé. Non, Dieu ne dépend pas de la majorité. Lui-même il a dit, il y a deux chemins. Le chemin large qui mène à la perdition et le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Le chemin étroit qui passe par la porte étroite mène à la vie éternelle. Et le Seigneur dit, il y en a très peu qui le trouvent. Et c'est vrai. Parce qu'en regardant le monde, nous voyons que la majorité se trouve sur la route large. Parce qu'il n'y a pas de contrainte dans cette route-là. Il n'y a pas de contrainte. L'ivrogne est là, dans cette route-là. L'impudicité, ça passe. La sorcellerie, la magie, ça passe. L'idolâtrie, ça passe. Toute forme de méchanceté, ça passe. Tout ça passe. Donc vous voyez, ça répond à la chute de l'homme. Ça veut dire la nature humaine. Après la chute dans le jardin d'Éden, l'homme, son cœur est ancré au mal. Donc la route est large. Il n'y a pas de contrainte parce qu'on fait ce que notre vieil homme nous oblige, nous dicte. Sur cette route large, c'est la chair qui est roi. C'est la chair qui est roi. Donc on fait ce qu'on veut pour se réjouir. Tu fais tout ce qui te passe par la tête. En un mot, sur la route large qui mène à la perdition, il n'y a pas de contrainte. Inzira ngari igana kurimbuka.
hariya biroroshye na kimwe kikugora. Ibyo ushaka ibyaha byose biremerwa muri iyo nzira. Voilà pourquoi la majorité de ceux qui composent l'humanité se trouvent sur cette route-là. Mais le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, en un mot, c'est le chemin de discipulat, être disciple de Christ. Jésus est venu faire de nous des disciples, pas des prosélytes, des disciples. Avant son ascension, il a donné ce commandement, ce qu'on appelle le grand mandat. Il a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez dans toutes les nations, faites des disciples. Vous comprenez? Faites des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne va pas sera condamné. Ça c'est Marc 16, 15 jusqu'à 20. Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et Matthieu 28, 18, 20. Je viens de vous le citer. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez dans toutes les nations. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc Jésus est venu faire de nous des disciples. Alors le mot disciple, il y a bien entendu la discipline. Ça veut dire il y a un disciple parce qu'il y a un maître. Et le disciple est appelé à vivre sous la discipline du maître. Donc il y a ce qu'on appelle la discipline. Donc le disciple ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que le maître dit. Voilà pourquoi ce chemin est resserré. Parce que celui qui est dans ce chemin-là, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que son maître dit. Mais dans beaucoup de chrétiens dans le monde, plutôt dans beaucoup d'églises, il y a très peu de disciples. Ce sont des religieux. Quel que soit le nom qu'ils se donnent. Parce que Jésus est venu faire de nous des disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les apôtres ont été au pied du maître Jésus. Et après les apôtres qui ont été envoyés par le grand mandat missionnaire, ils ont fait des disciples. Ça veut dire Jésus c'est le maître par excellence. Et les apôtres étaient des maîtres en Christ. Voilà comment Jésus continue à faire des disciples. Et les chrétiens rebelles, ils ne comprennent pas comment Jésus fait des disciples aujourd'hui. Jésus c'est le maître par l'excellence. Il a formé les premiers disciples. Et parmi la foule des disciples, il a choisi 12.
et il les a nommés apôtres. Ça veut dire les envoyés. Et puis il a chargé à ses apôtres qui furent ses disciples pour qu'ils fassent aussi des disciples. Alors ils deviennent quoi? Ils deviennent qui? Ils deviennent des maîtres en Christ. Aujourd'hui, Jésus continue à faire des disciples à travers des maîtres en Christ. Les dirigeants spirituels dans les églises de Dieu devraient être appelés des maîtres en Christ. Alors ils forment les disciples du grand maître. Donc tu ne peux pas être directement disciple de Christ aujourd'hui sans passer par les maîtres en Christ. C'est ça la chaîne de formation des disciples. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe mwigisha mukuru. Yaje muri iyi si kugira ngo ahindure abantu kuba abigishwa be. Abigishwa ba mbere niwo wabaformye. Hanyuma muri abo bigishwa yatoranijemo 12. Aza kubita intumwa ze. Arababwira ngo mugende muhindura amahanga yose abigishwa banje. Ubu rero Yesu ntibakimubona mu buryo bw'umubiri ngo babere umwigisha baforme. Ahubwo bari abakozi b'Imana bo mu bihe byose. Imana ibahagurutsa muri leadership. Aribo bitwa ko bayoboye amatorero. Mu bisanzwe umuhamagaro wabo ni ukuba abigisha muri Kristo kugira ngo bamutegurire abigishwa. Nuvuga ngo nushobora kwita ngo uri umukristo ukavuga ngo uri umwigishwa wa Yesu utari ku birenge by'abigisha muri Kristo. Tu dois avoir été au pied des maîtres en Christ. Mais aujourd'hui, cette connaissance n'est pas chez tout le monde. Parce que les églises sont pleines. Au lieu de faire du discipleship, on fait du membership. aho guhindura abantu kuba bigishwa ahubwo babahindura kuba abayoboke babo. C'est différent. Biratandukanye. Donc les églises sont pleines de gens qui sont aujourd'hui des membres. Uyu munsi amatorero yuzuye abantu aho kuba bigishwa ahubwo nabayoboke. Nabayoboke b'idini cyangwa b'itorero. Mais ils ne sont pas disciples. Ariko nagwa ari abigishwa. Même ceux qui me suivront sur internet. Naba bose bazankurikira kuri internet. Il faut qu'ils comprennent la différence. Ukwiriye gusobanukirwa itandukaniro entre faire des disciples et faire des membres. Hagati yo guhindura abantu kuba bigishwa no kubahindura abayoboke. En anglais, mu cyongereza, il y a une grande différence. Hari itandukaniro rinini. There is a great difference between hari itandukaniro rinini making disciples or members. Hagati yo guhindura umuntu kuba umwigishwa no kumuhindura umuyoboke. Il y a une différence entre discipleship et membership. Hari itandukaniro rinini hagati yo guhindura umuntu kuba umwigishwa no kumuhindura umuyoboke w'idini. Voilà pourquoi les églises se piquent des chrétiens. Niyo mpamvu amatorero agenda akurura avana yibana abakristo. Parce que ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des membres. Personne ne vole un disciple. Parce qu'un disciple connaît la voix de son maître. Alors, les églises se piquent des membres. Parce que ce sont des membres. Et la Bible appelle cela faire du prosélytisme. Hein? From paganism to religious denomination. Mais ce n'est pas ça la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas des membres.
Le Seigneur pose une question umwami abaza ikibazo à chaque chrétien qui se réclame de son nom. abo bakristo bose bita ko bamwitirirwa. Tu es au pied de quel maître? Ese uri ku birenge by'umwigishwa wuhe muri Kristo? Si tu ne réponds pas à cette question, niba icyo kibazo udashobora kugisubiza, toi tu n'es pas qualifié à être appelé chrétien. wowe ntabwo ukwiriye kwitwa umukristo. Parce que tu dois apprendre de Jésus à travers les maîtres en Christ. Ukwiye kwigishwa na Yesu binyuze ku birenge by'abigisha muri Kristo. Vous avez compris ça? Mwabisobanukiwe. Voilà pourquoi aujourd'hui, niyo mpamvu muri ibi bihe les églises sont remplies. Amatorero aruzuye. Et ce ne sont que des dénominations. Ariko ni amadini gusa n'amazina gusa. Parce qu'il y a très peu d'églises dans le monde qui forment des disciples. Kuko ni amatorero makeya ku isi ahindura abantu kuba bigishwa. Ils ne font que remplir des membres. Icyo bakora ni ukuzuza gusa abayoboke. Jésus est venu chercher des disciples. Yesu yaje gushaka abigishwa. Et il continue durant ces 2000 ans à faire des disciples. Kandi arakomeza imyaka 2000 yose ahindura abantu kuba bigishwa. Tu ne dois pas être fier de t'appeler chrétien. Tu dois être fier de t'appeler disciple de Jésus-Christ. Ntabwo ukwiriye kwirata kwitwa umukristo, ahubwo ukwiriye kwirata kwitwa umwigishwa. Parce que ce n'est même pas Christ qui nous a appelés chrétiens. Kuko nta nubwo ari Yesu watwise abakristo. Non. Oya. C'est le monde qui a appelé les disciples de Jésus, les chrétiens. Nisi yise abigishwa ba Yesu ko ari abakristo. Mais Satan t'a roulé. Ayo Satani yaragushutse. Hein? T'a roulé. Yaragushutse. Tiens le Christ, Dieu le Christ wa ebetere, le Christ wa. Mais tu t'es trompé toi. Waribeshe. Warashutwe. Vous avez compris? Amen. On a besoin d'une révolution spirituelle dans les églises. Dukeneye impinduramatwara mu matorero ya Kristo. Vous avez compris? Amen. Parce que la plupart des gens ont été floués. Kuko abantu benshi barashutswe. Disons acte, il faut savoir maintenant, tu te dis chrétien. Qui t'a dit que tu es chrétien? Regarde ici la Bible. Acte chapitre 11, verset 26. Là tu vas comprendre pourquoi tu te dis chrétien. Byakoze n'umwa 11-26. makumyabiri na Ce verset, il faut le prendre par cœur. uyu murongo ukwiriye gufata mu mutima. Parce que tu te dis chrétien. Qui t'a dit que tu es chrétien? Kuko witwa umukristo, ninde wakubwiye kuri umukristo? Tu diras, mais quand on m'a baptisé, on m'a dit tu deviens chrétien. Igihe bambatizaga bambwiye ngo ubaye umukristo. Non, ils t'ont trompé. Baragushutse. Tu as été floué. Warashutswe. Lisons. Amubonye amujyana muri Antiyokiya, bamarayo umwaka wose baterana n'ab'itorero, bigisha abantu benshi, kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abakristo. Amen. Vous comprenez? Mwasobanukiwe. Mais Jésus est déjà au ciel. Yesu hano ari mu ijuru. La persécution a déjà eu lieu à Jérusalem. Itotezwa ryari ryabaye Yerusalemu. Les chrétiens sont dispersés dans le monde connu de l'époque. Et abakristo batatana hirya no hino mu isi icyo gihe. Et voilà, l'église en dehors d'Israël, ça veut dire à Antioche. Rero hano itorero riri hanze ya Isirayeli muri Antiokiya. L'église d'Antioche. Itorero rya Antiokiya. C'est en Turquie aujourd'hui. Ni muri Turikiya ya none. C'est là où on nous a appelés chrétiens. Aha niho batwise abakristo. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Muri Antiokiya niho abigishwa batangiye kwitwa abakristo. Par qui? Biswe na bande. Qui les a appelés chrétiens? Ni bande babise abakristo. C'est pas Jésus. Ntabwo ari Yesu. C'est le monde. Ni isi. Pourquoi? Kubera iki? Parce que le monde voyait cette communauté. Kuko isi yabonaga abo bantu. Il parlait différemment du monde. Baravuga mu buryo butandukanye n'isi uko ivuga. Ils parlent comme Christ. Baravuga nka Kristo. Ils agissent comme Christ. Bagakora nka Kristo. Ils ont la puissance de Christ. Bafite imbaraga za Kristo. Ils font l'œuvre de Christ. Bakora umurimo wa Kristo. Alors ces gens-là, noneho abo bantu, ils lui appartiennent. Baravuga ngo aba nabe. Amen. Ils sont à Christ. Nuvuga ngo ni aba Kristo. Jésus a laissé le disciple-là. Yesu we yasize abigishwa. Vous avez compris? Alors, si tu te dis chrétien, rero niba wiyita umukristo, demande-toi qui t'a collé cette étiquette. Wibaze ese ninde wakwise iryo zina. En tout cas, ce n'est pas Jésus. Ntabwo ari Yesu ari ku isi. Jésus ne reconnaît que des disciples. Yesu we yemera abigishwa. Point très. Ni icyo gusa. Alors, chers disciples, rero bavandimwe bigishwa, chers disciples, rero bavandimwe bigishwa, nous sommes sur le point d'aller recevoir notre rétribution. Rero turi hafi kujya kwakira ingororano zacu.
Ceux qui sont en train de faire la volonté du Maître. Jésus-Christ. Nous allons lire dans Daniel chapitre 7 verset 9 à 18. Le mot clé c'est la rétribution. Nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyir'ibihe byose aricara. Imyambaro ye yeraga nka shelegi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Uwo mwanya ndangarira ijwi rya hembe ryavugaga amagambo akomeye. Nkomeza kwitegerezaho ya nyamaswa yiciwe, umubiri wayo ukarimburwa, igatabwa mu muriro igatwikwa. Za nyamaswa zindi zinyagwa ubutware bwazo, ariko zirekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe zategetswe kumara. Hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru. Aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose, bamumugeza imbere. Nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Amen. Njyewe Daniyeli, ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho, mubaza amashira kinyoma y'ibyo byose, arabimbwira, ansobanurira impamvu zabyo. Ati, izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami bubuhindure, bubu bw'abiteka ryose. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Dukomere Yesu amashi. Amen. Ici, il y a une grande révélation. Daniel voit une grande révélation. Après avoir vu la succession des empires qui vont dominer le monde, depuis l'empire babylonien, en 606 avant Jésus, jusqu'au dernier empire, ça veut dire l'empire romain. Alors, il est transporté dans la révélation des temps de la fin. À la fin des temps des nations. Vous savez, il y a une expression que Jésus a utilisée ici pour parler de la période que Dieu a donnée aux nations pour qu'elles choisissent soit de se diriger elles-mêmes comme si Dieu n'existait pas, ou bien de reconnaître Dieu en tant que maître du monde. Hari ijambo Yesu yakoresheje ashaka kuvuga ibihe amahanga yahawe kugira ngo yiyobore, ahitemo kuyoborwa n'Imana cyangwa se yiyobore yo ubwayo. Voilà, un vrai disciple. Maintenant, je ne dirais plus chrétien, je dirais disciple. Moi, je dirais disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Disciple de Jésus. Alors, Jésus a dit ceci. Luc 21 plutôt. Verset 24. Il dit, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Moi, je commence par le milieu. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibyo bihe by'abanyamahanga bizashirira. Amen. 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 Donc il y a l'expression qui est ici, le temps des nations. C'est quoi ça? Ce concept de temps des nations que Jésus lui-même utilise ici renferme toute la révélation que Daniel a eue depuis l'empire babylonien. C'était le premier empire qui a détruit le temple et a pris Jérusalem, et qui a déporté le peuple de Dieu. C'est là où commence maintenant chronologiquement
le temps des nations. aho rero niho hatangiye ibihe by'abanyamahanga. Ça veut dire le chronomètre a commencé à compter à partir de là. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans le temps des nations, mais vers la fin. Jusqu'à aujourd'hui, il vient de se passer 2600 ans. Nous sommes dans le temps des nations. Alors, qu'est-ce qui passera à la fin des temps des nations? D'abord, comprenez que le temps des nations veut dire c'est tout le temps où les nations vont se comporter comme si Dieu n'existait pas. Les nations vont se comporter comme si Dieu n'existait pas. Et Dieu laisse faire. Mais en poursuivant au sein des nations son plan. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que Jérusalem a retrouvé sa liberté depuis la chute par l'armée de Nebuchadnezzar? Ese Yerusalemu yamaze kubona umudendezo wayo uhereye igihe ingoma ya Nebukadnezari yaguye? Non, non. Depuis que Jérusalem est tombée sous la puissance babylonienne. En 587-86 avant Jésus. Est-ce que Jérusalem a retrouvé sa liberté? Ou son autonomie? Non. Parce que Jérusalem est tombé sous le pouvoir de Babylone. Après la chute de Babylone, il est resté sous l'autorité de Perse. Après les Perses, il est resté sous l'autorité de la Grèce. Après la Grèce, sous l'autorité de Rome. Jusqu'à aujourd'hui, même si en 67, Israël a repris Jérusalem, la vieille Jérusalem. Mais les nations croient toujours avoir un mot à dire sur Jérusalem. Voilà pourquoi Jérusalem n'est pas reconnue comme capitale d'Israël. Voilà pourquoi les Juifs n'ont pas aujourd'hui un temple à Jérusalem. D'ailleurs, à l'instant où je vous parle, il y a des émeutes, des manifestations très violentes à Jérusalem. Donc Israël vit une insécurité maximale. Donc jusqu'à présent, nous sommes au temps des nations. Ces temps finiront quand? C'est quand Jésus reviendra libérer Jérusalem. Et c'est quand il viendra. C'est ce que Daniel a vu. Il a vu quoi? Il a vu un trône. Alléluia. Amen. Il décrit le trône. Il a vu un trône dans les cieux. Alléluia. Amen. Il nous décrit le trône. Je regardais pendant, là au verset 9, Daniel 7, je regardais pendant qu'on l'on plaçait des trônes. Il y a des trônes au ciel. Mais il y a aussi le trône au-dessus des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui.
1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent. Et les livres furent ouverts. Là, il décrit le trône de Dieu le Père. Et Dieu le Père qui est sur le trône. Et pendant qu'il observait ce trône, sans parler des autres trônes qui étaient là, des autorités spirituelles au ciel, il voit maintenant une scène. Au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur le nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Soulignez ce mot ou cette expression fils de l'homme. Qui est ce fils de l'homme? Jésus s'attribue ce que Daniel a appelé fils de l'homme. Dans Luc 21, 36, Jésus lui-même s'attribue le titre de fils de l'homme. Nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Amen. Vous voyez? Amen. Ça veut dire Jésus s'attribue cette prophétie de Daniel. Nuvango Yesu yitiriye ubuhanuzi bwa Daniel. Nuvango Yesu yemeje ko ari we Daniel yabonye. Amen. Amen. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. En fait, ce sont les choses qui arrivent aujourd'hui. Amen. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Daniel voit quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il vient et on le présente devant l'ancien des jours. Et celui qui est assis sur le trône, ça veut dire Dieu le Père, s'adresse à celui qui est semblable à un fils de l'homme. Il dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues, le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Et au verset 18, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ce que Daniel a vu, nous sommes prêts à le vivre nous aussi. Daniel l'a vu en révélation. Ça fait plus de 2500 ans que c'est une prophétie. 26 siècles. Mais aujourd'hui, ce qui devait nous enchanter, c'est que bientôt cette prophétie va s'accomplir. Après l'enlèvement de l'église, nous allons monter avec Jésus. Alors arriver au ciel, nous allons assister au couronnement du roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Ce que nous lisons aujourd'hui, nous serons présents lorsque le Père va couronner son Fils. Il dira à celui qui est semblable au Fils de l'homme. À l'époque de Daniel, on ne connaissait pas qui est ce Fils de l'homme. Et quand Jésus est venu, il le dit lui-même, veillez
Vous mes disciples, veillez, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces épreuves de la fin des temps et de se trouver debout devant le Fils de l'homme. Jésus s'appelle le Fils de l'homme. C'est celui-là que Daniel a vu en vision. Ça veut dire l'origine de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas dans le sein de Marie. Parce que Daniel l'a vu. Alléluia. Amen. Plus de 500 ans avant que Marie naisse. Alléluia. Amen. Il l'a vu. Et il a vu son couronnement. Et on va lui dire, le père va dire au fils, allez dans le monde, que toutes les nations te servent, que tous les peuples te servent, les hommes de toutes les langues, de toutes les tribus te servent, et ta domination est éternelle et il n'aura jamais de fin. Et ce qui nous concerne maintenant, et les saints du Très-Haut, alléluia. Amen. Partagez le royaume avec leur Seigneur. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. C'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de nous secouer. La promesse vaut plus que nos épreuves. Il ne faut pas te décourager. Lorsque la guerre touche à sa fin, la bataille fait rage. Lorsque la guerre arrive à sa fin, la dernière bataille devient grave. Alors nous vivons la dernière bataille de l'esprit. Voilà pourquoi la chrétienté est aujourd'hui incomprise. Voilà pourquoi les gens ne savent pas ce qui a amené Jésus jusqu'ici. Jésus est venu faire de nous un disciple. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous appelle ses disciples. Il nous a appelés du sein du monde. Il nous a appelés du milieu du monde pour que nous soyons purifiés, sanctifiés, esprit, âme et corps, et de vivre pour lui et non plus selon la philosophie du monde, mais vivre selon la volonté de Dieu. Dimanche, nous avons vu qu'il y a deux types de sagesse. La sagesse de Javan de la Grèce, ça veut dire la sagesse du monde. C'est elle qui dirige les hommes qui n'ont pas Christ. Et la sagesse de Sion, qui vient du Saint-Esprit. Alors si toi qui es ici, et toi qui me suivras sur Internet, Jésus n'est pas venu faire des membres. Jésus n'est pas venu faire du prosélytisme. Il n'a que faire des dénominations. Il cherche un peuple de disciples. Il est le maître. Il est le maître par excellence. Et il continue à faire des disciples à travers les maîtres en Christ. Ceux qui te dirigent dans le Seigneur, ils devraient être des maîtres en Christ. Et toi tu devrais être disciple de Christ, hein? Au pied de ces maîtres de alors la rétribution est proche. Jésus sera couronné en face de ses fidèles, en face de ses rachetés, en face des saints de tous les jours. Il va être couronné en face des saints de tous les jours. Depuis Adam
Adam jusqu'au dernier saint. Il va être couronné en face des anges, des archanges et des chérubins. Mais aussi en face des milliards d'anges. Tous les habitants du ciel seront là. Ça sera un temps extraordinaire de toute éternité. Alléluia. Amen. Dieu n'attend que ce jour-là. Alléluia. Amen. Là, il va couronner son fils. Et lorsque Jésus va revenir couronné, là se réalisera sa prière. La prière dominicale de notre Père. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça se réalisera. Le Père sera au ciel et Jésus sera sur la terre. Donc il y aura une symbiose. Il y aura une harmonie entre le ciel et la terre. Là nous allons comprendre la vision du patriarche Jacob qu'il avait vu à Bethel. L'échelle qui reliait le ciel et la terre. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Et Dieu était au sommet. Jésus c'est l'échelle. Lorsqu'il sera couronné roi des rois, Seigneur des seigneurs, alors il y aura une communication parfaite entre le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Alors toi qui es ici, où est ton espérance? Pourquoi est-ce que le monde te décourage par rapport à ta foi? Les épreuves vont bientôt prendre fin. Malheureusement, beaucoup de gens ils sont en train de rétrograder. Mais la guerre va prendre fin. Écoutons ce que Paul nous dit avant de clôturer. Réjouis-toi si tu as l'espérance en Christ. Quel que soit les temps que tu traverses, tu dois te réjouir de l'espérance en Christ. Parce que bientôt nous allons recevoir notre rétribution. Les couronnes nous attendent. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer le couronnement de notre Seigneur. Nous allons assister le Père mettre la couronne sur son fils. Et son couronnement est le nôtre. Parce qu'il nous associe à son règne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les cœurs sont tellement alourdis par les problèmes, les soucis du monde, de sorte que ce message glorieux ne réjouit plus grand monde. Imibabaro gusa kubera kwiganyira iby'iki gihe. Abadatwarwe n'ivutu batwarwa n'amaganya. C'est ce qu'il a dit. Prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Écoutez ce que Paul dit. Mais qui parmi nous a souffert plus que Paul? Ninde muri twe arababara ku rugero rwa Paul? Kawe maintes fois en prison, frappé de coups, des nuits sous l'eau. On le met dans un panier pour l'évacuer en dehors de la ville. Il a lutté contre des bêtes dans la forêt d'Éphèse. Mais qui affrontait le froid dans les geôles des Romains? Mais qui a souffert pour Christ comme Paul? Paul, la souffrance pour Christ. Souffrir pour Christ. Pour Paul, c'est un sujet de gloire. Et pour nous, c'est la différence. Vous comprenez? Amen. Kubabazwa kubwa Kristo kuri Paulo nibyo byirato bye. Niryo kamba.
natwe kubabara ku bwa Kristo n'ibyago. C'est la différence. Est-ce qu'on aime Jésus vraiment? Ese dukunda Yesu koko? Romains 8, 18. Écoutons ce qu'il dit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent, les souffrances du temps présent, quelles que soient les souffrances que tu affrontes aujourd'hui, quelles que soient les épreuves, manque d'argent, manque de ceci, manque de cela, tout ce que tu appelles souffrance, écoute, si Jésus vit en toi, Paul te dit, ces souffrances ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si tu as en vue cette gloire, les souffrances du temps présent sont très légères à cause de l'excellence de ce qui t'attend. Voilà pourquoi Paul a réussi. Voilà pourquoi il a combattu le bon combat jusqu'à la fin. Il a achevé sa course. Et il a gardé la foi. Parce qu'il ne regardait pas aux souffrances du temps présent, mais il regardait à la gloire à venir. Et ça lui communiquait la force de garder le cap et de continuer. Il y a une gloire qui attend les disciples de Jésus. Il y a une gloire qui attend les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas louper, il ne faut pas rater ce rendez-vous du couronnement de Jésus, roi de rois, seigneur de seigneurs. Il faut que tu sois là. Il faut que je sois là. Il faut que nous soyons là tous. Lorsque le Père va couronner Jésus, il va lui donner la domination du monde entier. Il va donner à Jésus la domination du monde entier. Et nous sommes associés à son règne. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi es-tu triste, ma soeur? Pourquoi es-tu triste, mon frère? Pourquoi? Pas d'argent. Pas de job. Pas de quoi? Quel que soit ton manque. Romains 8 combien? 18. J'estime, moi, Paul, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. Alors, pour que nous puissions y arriver, regardons maintenant un autre secret qu'on appelle mystère. Colossiens. Alléluia. Amen. Chapitre 1er, verset 26-27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Quel est ce mystère? 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse gloire, richesse de ce mystère parmi les païens que nous étions, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. ari ryo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo.
ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Amen. 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 Ce mystère est le suivant. Ubwo bwiru n'ubu: Christ en vous. Kristo muri mwe. Christ en toi, disciple Jésus. Kristo muri wowe mwigishwa wa Yesu. Christ en moi, disciple Jésus. Kristo muri nje umwigishwa wa Yesu. L'espérance de la gloire. Ibyiringiro by'ubwiza. Tu dois garder Christ en toi. Ukwiriye kurinda Kristo muri wowe. Quoi qu'il arrive. Uko byaba bimeze kose. Parce que il est ton espérance de gloire. Kuko niwe byiringiro byawe by'ubwiza. Nous allons, chers frères et sœurs, turagana muvandimwe mushiki wanjye, nous allons tout droit turagana imbere au grand jour kuri wa munsi mukuru du couronnement de notre Seigneur Jésus kwambika ikamba k'umwami wacu Yesu Kristo et de notre rétribution. no guhabwa ingororano zacu. Mais qui sera rétribué? Ese ni bande bazahabwa ingororano? C'est ceux qui servent Christ aujourd'hui. Ni babandi bari gukorera Kristo uyu munsi. Pas seulement assister au culte. Atari guterana gusa. Non. Oya. Pas seulement ceux qui ont des pensées envers Christ, envers Dieu. Cyangwa babandi bafite ibitekerezo runaka ku bijyanye na Kristo na Ce sont ceux qui se donnent corps, esprit, âme et corps. Ni babandi bitanga umwuka, ubugingo n'imibiri yabo. Pour que Christ soit glorifié dans leur vie. Kugira ngo Kristo ahabwe ikuzo mu buzima bwabo. C'est ceux qui sont attelés à la charrue du royaume de Dieu. Ni babandi bari ku isuka y'ubwami. Ce sont ceux qui témoignent de Jésus. Ni babandi bahamiriza Yesu. Malgré l'opposition du monde. Nubwo isi irwanye ubuhamya bwa Kristo, n'abantu bakomeza guhamya Kristo. Amen. Ceux qui continuent à témoigner Christ. Babandi bakomeza guhamya Kristo. Malgré l'opposition du monde. Hamwe nuko isi barwanya. Ceux qui continuent à affirmer au effort. Ugakomeza kuzamura ijwi. Que Christ est ta vie. Ko Kristo ari wo bugingo bwawe. Et la mort est un gain. Kandi kubaho ni Kristo n'urupfu ni inyungu. Aujourd'hui les gens, uyu munsi abantu ils vivent sans espérance. Babaho nta byiringiro. Mais aujourd'hui Romain te dit. Ariko uyu munsi mu Baroma hatubwiye. J'estime que les souffrances du temps présent menye yuko imibabaro y'iki gihe ne saurait être comparée ntago yagereranwa à la gloire à venir n'ubwiza buri imbere qui nous sera révélée. tuzahishurirwa. Ça devrait nous remplir de joie. bikwiriye kutuzuza umunezero. Dieu ne te laissera jamais tomber. Imana ntabwo izemera kugwa Si tu acceptes son disciple-là. niwemera ko uba umwigishwa we. Dieu ne te laissera jamais tomber. Imana ntabwo izakurekura Si tu supportes tout nuwemera byose pour le nom de Jésus. kubw'izina rya Yesu. Dieu ne sera jamais tomber. Imana ntabwo izemera kugwa Si tu professes que tu es disciple de Jésus. niwatura kuri umwigishwa wa Yesu. Aujourd'hui les gens sont dans les églises mais ça bouge pas dans leur cœur. Il y a rien. uyu munsi abantu bari mu matorero ariko mu mitima yabo nta kinyeganyega. On a fait des prosélytes. babahinduye gusa C'est le membership qui a été appliqué pour eux. babahinduye gusa abayoboke gusa. Mais ils ne sont pas disciples. ariko ntabwo ari abigishwa. Aujourd'hui, refuse d'être membre. uyu munsi wange kuba umuyoboke. Refuse d'être membre de ta dénomination. wange kuba umuyoboke w'idini ryawe. Sois disciple de Jésus-Christ. ba umwigishwa wa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Parce que Jésus revient prendre ses disciples. kuko Yesu aje gutwara abigishwa be. Il n'a jamais dit aux apôtres. ntabwo yigeze abwira intumwa ze. Allez faites des membres de mon église dans toutes les nations. mugende muhindure Muhindure amahanga yose abayoboke banjye. Il n'a pas dit ça. ntabwo yari byo yavuze. Il a dit allez faites de toutes les nations des disciples. mugende muhindura amahanga yose abigishwa. Mes disciples. abigishwa banjye. Faites des disciples. muhindure abigishwa. Disciple veut dire vivre sur la discipline du maître. kuba umwigishwa ni ukuvuga ngo ni ukugendera ku byo umwigisha akuyoboramo. Ta vie c'est plus toi qui la dirige. ubuzima bwawe ntabwo ari wowe ukibuyobora. Tu l'as remis au maître. warabuhaye umwigisha. Vous comprenez? Amen. Platon a remis sa vie à Socrate. Plato yahaye ubuzima bwe Socrate. C'était son maître. niwe wari umwigisha we. Aristote a remis sa vie à Platon, c'était son maître. Aristote yahaye Plato niwe wari umwigisha we. Donc il y avait des maîtres et des disciples. hari abigisha n'abigishwa. Et Jésus est venu rero Yesu araza pour qu'il cherche des disciples aussi. kugira ngo nawe ashake abigisha. Parce que c'est le maître divin. kuko niwe umwigisha mukuru. Numwigisha mana. Hapana kuigisha imana. Numwigisha kandi ari imana.
Il est maître divin. Il est différent de ces Socrates. Il est différent de ces Gamaliel. Il est différent de tous les autres. Même Jean a fait ses disciples. Jean-Baptiste. Mais quand il a vu Jésus apparaître, il a dit laissez-moi maintenant. Laissez-moi maintenant. Suivez cet homme-là. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Même Jean-Baptiste, il a dit laissez-moi maintenant. Suivez cet homme-là. Et il a dit ceci. Il doit croître. Et je dois décroître. Alléluia. Amen. Parce qu'il est venu préparer le chemin du maître. Alors toi, quelle est ton espérance aujourd'hui? Tu es quoi? Tu espères en quoi? Tu espères en quoi? Tu espères en quoi? Tu espères en qui? Tu dois répondre à cette question. Tu dois répondre à cette question. Alléluia, alléluia. Mais au fond, dans la vie de tous les jours, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je termine. Nous sommes sur le point d'aller retrouver notre ambition. Ceux qui servent Christ jusqu'à la fin. Ceux qui vont le servir jusqu'à la fin. Ceux qui vont se réjouir en lui malgré les circonstances. Ceux qui vont faire de Jésus leur espérance. Il ne faut pas que votre là, ça vous trompe là. Vous savez que l'homme est ce qu'il pense. De par notre éducation. Notre éducation à la maison. De par notre éducation à la maison. Ce qu'on a appris à l'école. Ce qu'on apprend dans nos milieux. Ça façonne notre pensée. Et ça peut nous tromper. De te poser la question. Comment sais-je ce que je sais? Et si ce n'était pas vrai? Ibyonzi mbizi gute? Nimba se ibyonzi atarukuri. Abantu benshi bagendera mu bwongo bwabo ibinyoma gusa bakabyita ukuri. Voilà pourquoi ce message ntabwo igira impact mu bantu. Kuko bafite ibitekerezo. Satani yarabadeformase yarabafomata. Voilà pourquoi il y a des problèmes. La Bible dit il faut avoir la pensée de Christ. C'est là où nous comprendrons le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Nawe ibintu ufite wowe ngo iwanyu bagutoje kwanga bariya ukumva ko ari gukuri. Sibyo? Nguzange bariya ngo nimuhuje ibi. Nimubigendana se? Comment sais-tu ce que tu sais? Et si ce que tu sais n'est pas vrai? Ukazapfa wamara kuvuga sanga wagendanye ibinyoma gusa mu mutwe. C'est ça la vérité. Le reste c'est du mensonge. Alors je termine. Bientôt le couronnement du roi des rois. Vuba Kristo araza kwambikwa ikamba. Bientôt il y aura le couronnement du roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. La vision de Daniel va se réaliser. Alléluia. Amen. Et il reviendra couronné. Il reviendra avec tous les saints. Pour régner sur les nations. Sur tous les peuples. Sur les hommes de toutes les langues. À partir de Jérusalem. Et tous les saints seront associés à son gouvernement. Ils seront associés à son gouvernement. Bazaba bari kumwe nawe. Amen. Kuri ubwo bwami bwe. Kuri iyo ngoma ye. Alors moi je ne comprends pas. Si tu n'as pas la joie de ces paroles, tu vas avoir la joie de quoi? En gagnant au loto? En gagnant la loterie? Ese ni igihe uzaba watsinze iby'urusimbi? Ni hariya. C'est terrible ça. Ibintu bitangaje. J'estime que mbonye yuko
Les souffrances du temps présent. Imibabaro y'iki gihe. Kubura kaunga. J'estime que les souffrances du temps présent menye yuko imibabaro y'iki gihe ne sauraient être comparées ntago yagereranwa à la gloire à venir n'ubwiza buri imbere qui nous sera révélée. Tuzahishurirwa. Prépare-toi à la rétribution. Itegure ingororano. Rachète le temps. Uchunguze uburyo umwete. C'est Christ le Seigneur. Ukorere Kristo umwami. Bientôt, il va faire nuit. Vuba où on ne peut pas travailler. Buzaba bwije aho tutazongera gukora. Et les serviteurs vont aller recevoir les rétributions. Abakozi bazajya kwakira ingororano. Et toi, tu vas avoir quelle rétribution? Uzabona iye ngororano. Tu sais quoi? Ukorera iki? Tu sors qui? Ukorera nde? Aujourd'hui. Uyu munsi. Tu fous quoi dans l'église? Urakora iki mu itorero? Es-tu disciple ou es-tu chrétien? Ese uri umwigishwa uri umukristo? Ça veut dire es-tu religieux? No kuvuga ngo uri umunyedini. Membre de l'église. Uri umuyoboke mu itorero. Baptisé. Warabatijwe. Tu es qui? Urinde. Parce que Jésus ne vient pas prendre les prosélytes ni les membres. Kuko Yesu nago aza gufata ntabwo agarutse gutwara abamambre. Agarutse gutwara abigishwa. Et chaque disciple doit s'y préparer. Kandi umwigishwa wese akwiriye kubyitegurira. Et il doit préparer ce qu'il va présenter devant lui. Akwiriye gutegura ibyo azamumurikira. Qu'est-ce que tu as à ton actif? Ese ni iki ufite mu bubiko bwawe? Quoi? Ufite iki? Dans ton actif. Mu byo wakoreye ufite. Qu'est-ce qui peut faire ta gloire? Niki cyaba ibyirato byawe? Qu'est-ce que tu as fait pour son nom? Niki wakoze kubw'izina rye? Et qu'est-ce que tu as fait en son nom? Cyangwa niki wakoze mu izina rye? Qu'est-ce que tu as fait pour sa gloire? Niki wakoze kubw'icyubahiro cye? Qu'est-ce que tu as fait pour l'avancement de son règne? Niki wakoze kugira ngo ubwami bwe bujye imbere? Qu'est-ce que tu as fait pour faire respecter son nom? Niki wakoze kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro? Lève-nous. Reka duhaguruke. Alléluia. Amen. Mwami Yesu ndakweretse abantu bose bari hano n'abazatwumva bose kugira ngo mwami iri jambo rikangure abo mu nzu yawe kugira ngo umuntu wese amenye nimba atibeshye akiyita icyo utamugeze akaba yarabeshwe n'abamubwirije ubutumwa butari bwo akaba ari no mu nzu y'Imana akishuka ubwe kugira ngo mwami agorore ibintu hakiri kare abe umwigishwa wawe nta bikindi kindi kuko ntabwo waje kuduhindura abanyedini ntabwo waje kuduhindura abayoboke b'amadini n'amatorero waje guhindura abigishwa turi hafi kuzamuka gufata ingororano zacu reka mwami buri muntu wese acungurwize uburyo umwete umuntu wese mwami atumbera ubwiza buri hafi guhishurwa aho gutumbira ibigeragezo ari warahura nabyo urakoze rero ubutumwa budukangure kugira ngo twese dukanguke mu izina rya Yesu ntiyagire n'umwe abadekuraje n'abandi nubwo yaba ari wenyine muri iyi si amenye ko ibyo yumvise ariko kuri kandi la vérité n'est pas toujours du côté de la majorité ntabwo kuri kuba igihe cyose mu ruhande rwa benshi c'est Dieu qui a toujours la vérité Imana niyigira iteka ukuri urakoze rero mwami Mwuka wera ukangure buri muntu wese muri iki gihe turimo kugira ngo dukangukire gucunguza uri mwete tugukorere mwami urakoze mwami dusoze ibyari bisigaye mu byo waduhamagariye mu byo yaturemeye isitararemwa kugira ngo tubigendere mu muri Kristo ariyo mirimo y'agakiza imirimo yo kwizera imirimo y'ubwami bw'Imana ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka wera bijyana twese amen 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 shalom mugire ijoro ryiza.